Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121, versets 1 et 2. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et de Dieu le Père repose en nos cœurs, chers abonnés, et vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. C'est forcément le Saint-Esprit qui vous y a conduit, dans le seul but de vous bénir, de changer votre condition, sinon votre situation de vie. Alors je vous invite, si vous aimez la parole de Dieu comme moi, si vous avez foi en Dieu le Père, si vous voulez vous convertir, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification afin de vous permettre de continuer à recevoir mes futurs enseignements. Si au soir de ce partage, vous avez été touché par la parole et non par moi, je vous invite à appuyer sur le pouce levé et à partager cette vidéo afin qu'un plus grand nombre de personnes aient accès à la connaissance de la parole de Dieu. Que Dieu d'avance se souvienne de vous qu'il a choisi pour maintenir sa parole qui est une lumière allumée. Qu'il vous bénisse. Vous qui êtes des instruments au travers desquels la parole de Dieu parcourra le monde entier. En vous abonnant, en acceptant d'appuyer sur le pouce levé ou si j'aime, c'est une manière de contribuer à l'évangélisation. C'est une manière de contribuer à ce que toutes ces personnes qui sont en difficulté, qui n'ont pas accès, pour certains, à des paroisses, à des prêtres, à des pasteurs, à des serviteurs de Dieu, à des prophètes, toutes ces personnes-là peuvent, de là où elles se trouvent, accueillir au travers de cet enseignement la parole de Dieu qui est lumière. Et Dieu, qui confirme toujours sa parole par les signes, va changer les conditions de vie. Que Dieu vous bénisse. Vous qui acceptez d'ouvrir votre cœur à l'amour de Dieu et de partager ses enseignements. Nous continuons notre exploration de la parole de Dieu. Nous partons de zéro. Nous voulons parvenir à la réalisation de nos projets. Nous n'avons qu'un seul instrument, la parole de Dieu, the word of God. Il n'y en a pas deux. C'est cette parole que nous voulons utiliser. C'est cette parole que nous voulons voir se réaliser, sinon s'accomplir dans notre vie. Pour cela, il nous faut deux choses. La première des choses, si je puis dire, c'est la foi. La deuxième des choses, c'est que nous devons nous connaître nous-mêmes. Pourquoi la foi? La foi sans laquelle rien ne peut être possible. Nous devons connaître nos défauts et nos qualités afin que le diable ne puisse pas nous faire chuter. Merci. Merci pour cela de pratiquer la parole de Dieu, c'est-à-dire de la lire chaque jour, chaque nuit, de ne point s'en séparer comme Dieu l'a recommandé à Josué, puis de conformer sa vie à la parole de Dieu. Oui, nous pouvons le faire. Dieu attend notre oui pour nous bénir. Alors, merci. Merci d'accepter de vous convertir. Merci d'accepter de prendre l'initiative dorénavant. Ne serait-ce que 5 minutes, c'est possible, vous pouvez le faire. 5 minutes dans 24 heures d'une journée. Pour lire quoi? La parole de Dieu, the word of God, ça. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Demandez à l'aide à l'Esprit Saint, il va vous aider. Car le monde nous prend beaucoup de temps. L'Esprit Saint va venir nous aider à ordonner notre désir de nous attacher à Christ. Que Dieu vous bénisse. Le texte d'aujourd'hui est tiré du livre de Proverbes, chapitre 30, du verset 2 au verset 4, qui dit, et je cite, « Oui, je suis trop stupide pour un homme. Je n'ai même pas l'intelligence d'un être humain. Je n'ai jamais acquis la sagesse. Et je n'ai pas accès à la connaissance de celui qui est saint. Qui est monté dans les cieux et en est revenu? Qui a recueilli le vent dans le creux de sa main? Qui a enveloppé les eaux dans le pli de son vêtement? Qui a établi les limites de la terre? Quel est son nom? Quel est le nom de son fils? Dis-le-moi si tu le sais. » Mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu que je voudrais partager avec vous est tirée du livre de Proverbes. Chapitre 30, c'est la prière d'Agour. Maintenant, si vous me suivez, vous êtes habitués à la prière d'Agour. Mais pourquoi Agour se trouve nul, se trouve stupide, se trouve inintelligent? Est-ce vraiment parce qu'il est nul? Ou est-ce parce qu'il est humble? Alors tout de suite, nous allons éliminer un des aspects. Agour ne peut pas être nul. Agour ne peut pas être stupide. Agour ne peut pas être inintelligent. Pourquoi? Parce que tout être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu ne peut pas créer des êtres humains stupides ou nuls.
Donc déjà, nous pouvons d'un premier réflexe balayer ce premier point de ce que Agou est stupide ou il est nul. Ce n'est pas possible. Nous allons essayer de comprendre pourquoi Agou arrive à se dire cela. Est-ce que c'est parce qu'il est humble? Quelle est la corrélation avec la stupidité d'Agou? Si jamais il savait qu'il est humble. Eh bien, c'est cela que nous allons essayer ensemble de partager comme parole du jour. Mes frères et mes sœurs, Agou est un être humain comme moi. Et cette prière d'Agou m'a poussé à m'interroger, à me demander qu'est-ce qui peut pousser un être humain à s'auto-flageller, à s'auto-incriminer. Alors j'ai essayé de réfléchir. J'ai essayé de comprendre. Mais je n'y parvenais pas totalement. Alors j'ai fait appel à l'Esprit Saint. Il m'a été promis lors de mon baptême. Jésus m'a promis que s'il va vers le Père, il m'enverra l'Esprit Saint qui m'instruira toutes choses. Et le Saint-Esprit, Holy Spirit, a commencé à m'inspirer, a commencé à m'éclairer. Il m'a dit, assieds-toi mon petit, je vais t'enseigner. Le Saint-Esprit aime communiquer avec nous. Et le Saint-Esprit a commencé à me communiquer l'enseignement, a commencé à me prodiguer l'enseignement. Et j'étais rempli de joie. J'étais rempli d'amour pour la parole de Dieu. Et je suis encore heureux et fier d'aimer la parole de Dieu, d'aimer the word of God, de lire la parole de Dieu. J'aime lire la parole de Dieu. Je veux la comprendre, je veux percer les mystères. Car si Dieu m'a choisi, si Dieu m'a appelé à prêcher sa parole, j'ai besoin de comprendre les mystères cachés de sa parole. Et c'est cela que je suis venu partager avec vous. Alors, Agou se pose un certain nombre de questions. Je vais essayer de me mettre à la place d'Agou en étant contemporain. Et je me dis, mais écoute, j'ai été à Top of the World. C'est une grande tour qui se trouve à Las Vegas. C'est un restaurant. Dieu m'a accordé la grâce d'aller un jour dîner avec mon épouse dans ce restaurant. Ce restaurant a plus de 100 étages, plus de 100 niveaux. Ce qui m'a marqué dans cette tour, c'est la hauteur et la forme ronde au sommet de cette tour. Et c'est là que se trouvait le restaurant. Je vous assure, lorsque j'étais assis avec mon épouse dans ce restaurant, que d'ailleurs je précise, pour s'asseoir déjà il faut payer $50. Rien que pour s'asseoir. C'est un restaurant beaucoup convoité. Mais ce n'est pas là le but de notre enseignement. Alors lorsque nous sommes assis et que nous avons commandé le repas, il y avait quelque chose qui semblait bizarre. C'est-à-dire le paysage changeait. Alors, j'ai commencé à poser des questions à mon épouse et j'ai fait appeler quelqu'un. Parce que moi, j'aime bien comprendre les choses. Parce que je n'étais pas satisfait de la réponse de mon épouse. Et il y a quelqu'un qui est venu, un manager certainement, à qui j'ai demandé, mais je veux comprendre ce qui s'est passé. Vous savez ce qui se passait? C'était un restaurant quand vous êtes assis. En fait, le restaurant qui se trouve à plus de, je ne sais pas combien de mètres de hauteur, mais vraiment à un niveau très élevé, le restaurant tourne sur lui-même. C'est-à-dire que vous êtes en train de manger. Vous êtes en train de prendre l'apéritif et le restaurant tourne. Ça fait que le paysage change. J'ai trouvé cette œuvre architecturale magnifique. Ce n'est pas le restaurant qui m'intéresse, mais j'ai commencé à réfléchir. Qui a pu concevoir un tel projet? Quel est l'auteur de cette œuvre magnifique? J'étais tellement bouleversé. Et je voyais tout le monde en train de prendre des photos. Alors, je me suis dit, des êtres humains sont capables de concevoir un tel projet et de le réaliser. Je me suis rappelé de la Tour Eiffel, de ce monument que tant de personnes vont regarder dans le monde entier, qui affluent de partout dans le monde. Je me rappelle de ces monuments architecturaux dans tous ces pays, que ce soit à Dubaï, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Suisse, que ce soit au Luxembourg. Et je me suis dit, il y a quelque chose. L'homme est très intelligent. L'homme est super intelligent. L'homme est capable de concevoir des projets, de les réaliser. De faire voler un appareil qui pèse des tonnes, qu'est l'avion. L'homme est capable de faire naviguer un bateau de centaines de milliers de tonnes qui flotte sur l'eau.
Je me dis, Agou ne peut pas être stupide. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Agou ne peut pas être stupide. Pourquoi Agou arrive à une telle conclusion? Sur sa propre personne. Alors, je commence à me mettre dans la tête d'Agou. Et je me rends compte, éclairé par le Saint-Esprit, que Agou s'est assis comme moi. Je viens de vous parler de Top of the World, de cette tour, de ce restaurant qui tourne sur lui-même à 360 degrés. Comme de tous ces monuments architecturaux qui défient le temps, le vent, l'air, qui surpassent parfois, certaines créations surpassent l'entendement de l'homme. Et je me suis mis dans la tête d'Agou, inspiré par l'Esprit Saint. Et je me rends compte, mes frères et mes sœurs, que Agou s'est assis. Agou a commencé à contempler l'œuvre de la création. Il dit, oui, je suis trop stupide. Je n'ai pas l'intelligence d'un être humain. Je n'ai même pas acquis la sagesse. Mais la sagesse, c'est Dieu. La sagesse, c'est la parole de Dieu. Et Agou va commencer à m'intriguer lorsqu'il va dire, qui est monté dans les cieux et est revenu. Donc, Agou regarde la terre. Il regarde la création tout entière. Agou lève la tête. Il regarde les cieux, les nuages, les étoiles, la lune, le soleil. Agou est intrigué. Je vous assure, Agou est certainement intrigué. Alors Agou va plus loin et dit, qui a recueilli le vent dans le creux de ses mains? Agou s'interroge sur l'auteur, le concepteur, le fabricant du vent. Agou dit, mais le vent vient de quelque part. Pourquoi on ne peut pas le maintenir dans les mains? C'est ce qu'il dit. Qui a recueilli le vent dans le creux de ses mains? Pourquoi on n'arrive pas à recueillir le vent dans ses mains? Agou ne comprend pas. Il lève la tête, il regarde le vent, il dit, mais il y a quelque chose. Agou va plus loin. Qui a enveloppé les eaux dans le pli de son vêtement? Qui a établi les limites de la terre? Agou dit, mais qui a pu rassembler cette eau qu'on appelle océan Pacifique, la mer Méditerranée, la mer Noire, la mer Salée? Attends, qui a pu rassembler toutes ces eaux? Qui connaît les limites de la terre? Attends, je me trouve en Israël, mais il y a un pays peut-être qu'on appelle le Cuba, il y a un pays qu'on appelle le Brésil, il y a un endroit quelque part qui s'appelle Tia-Salé, il y a un endroit qui s'appelle Libreville, Kinshasa. En fait, quelle est la limite de la terre? Où s'arrête la terre? Agou ne comprend pas, il se pose des questions. Agou dit non. Quel est son nom? Agou veut savoir le nom. Mais quel est le nom de son fils? Est-ce qu'il a un fils? Est-ce que cette personne a un nom? Est-ce que cette personne a des enfants, a un fils? Dis-le-moi si tu le sais. Agou s'assoit et je m'assois comme Agou. Et je me dis, comme je me suis mis dans le personnage d'Agou, si moi j'ai été capable de voir des œuvres aussi magnifiques, de contempler une architecture aussi extraordinaire, ou des architectures qui surpassent l'entendement de l'homme, alors Agou se demande, mais si tout cela existe, la forêt, la savane, la mer Méditerranée, l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, ainsi de suite et j'en passe, les nuages, les cieux, les étoiles, la terre, dont le ciel, on ne connaît pas à limite. Il y a bien quelqu'un qui est l'auteur. C'est tellement bien fait. Il y a forcément quelqu'un qui a conçu un projet, qui a réalisé son projet. Il y a quelqu'un qui est l'architecte de cette œuvre, de la création. Ce n'est pas possible. Alors là, je commence à comprendre. Je commence à comprendre la prière d'Agou. Sinon, Agou s'est dit, mais s'il y a la terre, la personne est forcément là. Mais s'il y a les cieux, il faut bien que quelqu'un monte pour construire ce qui est là-haut. Mais Agou se rend compte que personne n'est monté et est revenu. Non, puisque nous sommes dans l'Ancien Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, Jean 3, verset 13, dit que nul n'est monté si ce n'est celui qui est descendu du ciel et en est remonté, c'est-à-dire Jésus-Christ. Mais au temps d'Agou, dans l'Ancien Testament, Jésus n'était pas encore là. Donc Agou se demande, qui est monté et est revenu? Comment il s'appelle? Quel est son nom? Donc Agou sait qu'il y a quelqu'un qui a conçu un projet, qui était un architecte de la création tout entière, qui a créé les cieux et la terre.
Il est l'auteur de la création. Il est l'auteur de l'œuvre architecturale qui surpasse l'entendement de l'homme. Agou sait que, comme moi, il y a des avions qui volent. Il y a des bateaux sur la mer, sur les eaux. Il y a des voitures. Tout ça, c'est l'œuvre des humains. Mais Agou dit ce n'est pas possible. L'homme ne peut pas créer les étoiles. L'homme n'est pas capable de maintenir, de retenir le vent dans les creux de ses mains. L'homme n'est pas capable de rassembler des eaux aussi immenses. À Dubaï, on peut fabriquer une plage artificielle, mais elle est circonscrite, cette plage. Elle est limitée. Ça peut être l'œuvre des humains. Mais la mer, d'où elle part, d'où elle vient. Mais l'océan Pacifique, Atlantique, la Méditerranée, les cieux. Mais qui a limité les cieux? Les gens conçoivent des projets, des fusées pour aller pendant des années de travail pour aller là-haut. Mais quelqu'un, lui, il monte, il descend, il dessine, c'est un architecte. Agou fouille dans le monde. Agou essaie de comprendre. Est-ce qu'il y a un individu capable de faire ça? Agou se rend compte qu'aucun être humain n'est capable de concevoir un tel projet. Alors Agou comprend qu'il est stupide. Agou comprend que face à cet architecte incontesté, incontestable, il est stupide. Il se rend compte que son intelligence n'est rien. Il se rend compte que sa connaissance n'est rien. C'est pour ça Agou va dire, je n'ai pas accès à la connaissance de celui qui est saint. Parce que Agou sait que celui qui a créé, qui est l'architecte de cette œuvre de la création, qui a créé les cieux et la terre, c'est forcément quelqu'un qui est saint. C'est forcément quelqu'un qui est pur. C'est forcément quelqu'un qui est intelligent. Parce que les oiseaux de plusieurs espèces, les poissons de plusieurs espèces, les animaux de plusieurs espèces, les hommes de plusieurs couleurs, Agou sait que quelqu'un a conçu ce projet. Agou veut savoir qui est son nom. Est-ce qu'il a un fils? Il dit, dites-le moi. Alors je comprends que Agou n'est pas stupide. Mais quand Agou regarde, contemple l'œuvre de la création, il se dit, face à celui qui est l'auteur de cette œuvre, mon intelligence est encore infime par rapport à une fourmi. Je suis tellement petit, je suis tellement inutile, je suis plus petit au 1/1000e près d'une fourmi. Mon intelligence est tellement en miniature, à un centième de milliard près d'une miniature. C'est-à-dire que face à celui qui a créé cette œuvre, je ne suis rien. En fait, je n'existe pas. Je n'ai même pas l'intelligence. Alors je comprends maintenant. En fait, Agou n'est pas stupide. Agou est quelqu'un de humble. Agou sait qu'il doit s'abaisser pour contempler l'auteur qui a créé les cieux et la terre. Agou sait que face à ce Dieu-là, il doit se prosterner. Il ne peut pas se comparer à lui. Il ne peut pas l'égaler. Il ne vaut même pas la cheville de cet architecte incontestable et incontesté. Agou comprend que l'homme n'est rien devant Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est cet enseignement que je suis venu partager avec toi. Est-ce que tu sais à qui tu t'adresses lorsque tu pries? Est-ce que tu as conscience de qui est l'auteur de la création tout entière? Est-ce que tu sais qui est l'architecte de ton projet que tu as conçu? Car nous cheminons depuis un bon moment. Et je vous ai dit, chacun doit avoir son projet pour présenter à Dieu. Est-ce que toi, tu sais que le projet que tu as conçu, que ce soit la guérison, que ce soit un centre pour s'occuper des pauvres comme moi je désire le faire, que ce soit peut-être une maison que tu vas acheter, que ce soit une plantation que tu veux bâtir, que ce soit peu importe le projet, ton désir de trouver un travail, est-ce que tu sais à qui tu t'adresses? Est-ce que tu sais qui est l'auteur, qui est l'architecte du projet que tu lui as confié? Agou te demande de t'interroger. Est-ce que tu sais à qui tu as fait? Car si tu sais à qui tu as fait, si tu sais qui est l'auteur, le concepteur, le réalisateur de l'œuvre de la création tout entière, alors Agou te demande simplement, il faut t'abaisser devant lui. Il faut croire que lui, s'il accepte ton projet va se réaliser. Et la réalisation de ton projet va faire de toi un homme incontestable et incontesté de sa génération. Le concepteur, l'architecte de la création tout entière va faire de toi un homme qui marquera son temps et sa génération. Mon frère, ma soeur, souvent tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Beaucoup de chrétiens se mettent à genoux pour prier. Ils ont tellement prié longtemps qu'ils ne savent plus. Ils n'ont pas conscience de la profondeur de l'être à qui ils s'adressent. C'est le message que je vais te donner aujourd'hui au travers de cet enseignement. Qui est l'architecte de ton projet? Celui qui a bâti, qui est capable de serrer les eaux, comme Agou le dit lui-même. Il dit, qui a enveloppé les eaux dans le pli de son vêtement?
Vous avez déjà vu un homme qui est capable d'envelopper les os dans le pli de son vêtement? Agou dit l'architecte de cette œuvre, lui, il est capable de faire ça. Agou dit, mais qui est monté et descendu? Personne n'est monté et descendu si ce n'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Agou dit, les limites de la terre. Qui a établi les limites de la terre? Est-ce que la terre a des limites? Agou, regarde, il n'y a pas de limites. Ça part ici, ça finit pas ici. Ça continue. Mais qui peut concevoir un tel projet? Si ce n'est pas quelqu'un qui est incomparable et inégalable. Agou dit, quel est son nom? Mon frère, quand tu t'adresses à Dieu, est-ce que tu connais son nom? Est-ce que tu connais la profondeur du nom que tu utilises dans ta prière? Quand tu dis Seigneur Dieu, quand tu dis Almighty God, quand tu dis le Dieu Tout-Puissant, Dieu 3 fois Saint, est-ce que tu as conscience que le Dieu à qui tu t'adresses quand tu lèves les mains, est-ce que tu sais qu'il est l'architecte de la création tout entière et que s'il a le dossier de ton projet en main, si ton projet est compatible à sa volonté, j'ai déjà fait un enseignement dessus, comment concevoir un projet qui plaît à Dieu. Si ton projet est compatible à sa volonté, penses-tu que tu vas échouer? Penses-tu que ton projet ne sera pas parfait? Il est capable d'améliorer. Regardez un architecte qui construit un immeuble. Il est capable parce que c'est lui qui a conçu le projet, il est capable d'enlever une cuisine et d'en faire une chambre. Il est capable de changer les pièces parce qu'il est l'architecte de cet immeuble. Il sait quel pilier, quel béton il faut casser pour que l'immeuble s'écroule. Lui, c'est un être humain. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Penses-tu que si tu lui confies ton projet, il n'est pas capable de l'améliorer, il n'est pas capable de le faire briller à puissance exponentielle à l'infini? C'est pour cela, toi, ton projet, par exemple, c'est la guérison. Tu veux guérir. Est-ce que tu sais à qui tu t'adresses? Est-ce que tu sais que celui à qui tu t'adresses est celui qui a créé l'être humain? Est-ce que tu as conscience qu'il est l'architecte de l'être que tu es? Est-ce que tu as conscience que si c'est lui qui t'a créé, tu n'es pas stupide, tu n'es pas inintelligent, tu es très intelligent, Mais Agou te rappelle que face à lui, qui est l'auteur de la création que tu es, tu dois t'abaisser parce que tu n'es rien devant lui. Il lui a fallu simplement d'insuffler en toi son souffle, c'est-à-dire l'esprit, pour que toi tu vives. Penses-tu que si tu n'as pas d'ovaire, il ne peut pas te donner des enfants? Penses-tu que lui n'est pas capable de te donner un nouveau cœur? Penses-tu que lui n'est pas capable de te donner la guérison? Penses-tu que lui n'est pas capable de te faire voyager? Penses-tu que lui n'est pas capable de te donner un travail? C'est parce que tu ne sais pas parfois à qui tu t'adresses. Laisse-moi te donner ce que le psaume 107, le verset 33 nous dit. Et tu comprendras à qui tu t'adresses, mon frère. Tu comprendras à qui tu t'adresses, ma soeur. Il change les fleuves en désert. Écoute bien, mon frère. Écoute bien, ma soeur, la révélation. Psaume 107, verset 33. Il change, écoute-moi, je t'en supplie. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Il est le seul capable de changer le désert en source d'eau. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est capable de changer le désert en source d'eau? Depuis que nous sommes nés, le désert existe toujours. Qui a été capable de changer ce désert en source d'eau? Il n'y a personne. Mais Agou dit, l'auteur de l'œuvre architecturale qu'est la création tout entière, lui, il est capable de changer le désert en eau. C'est lui qui a conçu son projet. Mieux, le verset 35 nous dit quoi? Il change le désert en étang et la terre en ride en source d'eau. Il établit ceux qui sont affamés, ils fondent une ville pour l'habiter. Mon frère, ma soeur, à qui t'adresses-tu? Qui est l'architecte de ton projet? Penses-tu vraiment que parce que tu as avancé en âge, il ne peut pas te donner des enfants? Penses-tu vraiment parce que suite à des fibromes, suite à une maladie, suite à l'endométriose, ils ont enlevé peut-être ton endomètre, ils ont enlevé peut-être tes ovaires ou tes ovules? Penses-tu que lui, qui est l'auteur de la créature que tu es, il n'est pas capable de te faire enfanter sans l'ovaire et l'ovule? Alléluia, il est le Dieu 3 fois saint. Penses-tu que le Dieu à qui tu t'adresses, il n'est pas capable de te donner un permis de séjour au Canada? Il n'est pas capable de te donner une green card aux États-Unis? Il n'est pas capable de te donner un titre de séjour en France? En Europe, il n'est pas capable de te donner un visa?
Est-ce que tu te souviens de mon enseignement précédent? Parce que l'autre, tu le regardes, tu te dis, comme c'est le neveu du président, pour lui, c'est facile d'obtenir tous les visas. Ce n'est pas vrai. L'œuvre de l'auteur de la création de l'œuvre architecturale, qui est la création tout entière, l'univers visible et invisible. Voici son œuvre architecturale. Un architecte qui conçoit un plan, un projet. Voici ça. C'est la parole de Dieu. Alors, toute personne qui prend ce plan architectural, s'il le parcourt, qu'il le comprend, il peut créer à partir de ce concept, de ce plan, son propre projet. C'est pour ça que je suis capable de te dire, mon frère, ma soeur, mon papa n'est pas président de la République. Dans ma famille, il n'y a pas de ministre. Je ne connais pas le directeur de l'ENA. Je ne connais pas un ambassadeur. Je ne connais pas un procureur. Mais laisse-moi te dire, j'ai contemplé la parole de Dieu. Je l'ai médité dans son entièreté. J'ai mis cette parole que tu vois là en pratique. Je me suis donné cœur à cette parole. Et j'ai demandé à cette parole. J'ai dit, mais qui connaît les limites de la terre? Dieu a-t-il défini des limites? Dieu a-t-il mis dans son projet de conception des frontières qu'on appelle Schengen? Dieu a-t-il mis qu'il faut des visas à l'entrée des pays? Non. Alors, j'ai pris cette parole, mon frère. J'ai dit, oh, mon frère, tu dois te rappeler. Cette parole-là, je l'ai parcourue. Je suis parti comme ça, page par page. J'ai parcouru page par page. Je n'ai pas vu dans cette parole que pour passer d'un territoire à un autre, il faut un visa. C'est l'œuvre des humains. Alors j'ai utilisé la parole de Dieu. Holy Bible, la parole de Dieu. Je dis, Seigneur, je regardais le plan architectural de la création. Je n'ai vu nulle part que quelqu'un peut m'arrêter si il va aller dans un territoire. Est-ce que tu peux me permettre de visiter certains pays? Est-ce que tu peux me permettre de connaître certains pays? L'architecte de l'œuvre de la création, qui est un Dieu qui parle, parce que nous sommes à son image et à sa ressemblance, m'a dit, tu peux parcourir la terre entière, car c'est moi qui ai conçu la terre et les cieux et la terre. Personne ne peut m'égaler. Dis-moi où tu veux partir, je te conduirai là-bas. Mon frère, ma soeur, ce que je te dis est une réalité. C'est pour ça que j'ai visité le Ghana. C'est pour ça que j'ai été au Luxembourg. C'est pour ça que j'ai été en Italie. C'est pour ça que j'ai été à Bruxelles, en Belgique. C'est pour ça que j'ai été en Allemagne. C'est pour ça que j'ai été à Amsterdam, à Maastricht. C'est pour ça que j'ai été au Canada. C'est pour ça que je t'ai dit, moi, je pouvais obtenir un visa avant. Souvent, tu commences l'interview. Tu n'as même pas encore fini l'interview. Caché, refus, on dit c'est bon, faut partir. Mais lorsque je me suis attaché au plan, à la parole de Dieu, lorsque j'ai commencé à chercher qui est l'auteur de la création, qui est l'architecte de l'œuvre tout entière, et j'ai découvert que je n'ai pas la connaissance de ce saint, que je suis stupide par rapport à lui, face à lui, que je ne suis rien, je me suis abandonné à lui. Et lui m'a élevé. Mon frère, j'ai parcouru presque tous les pays de la terre. Je te dis la vérité. Je n'ai pas besoin. Personne n'est privilégié devant Dieu. Personne n'est avantagé devant Dieu. Dieu n'accorde aucun privilège à quelqu'un. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Tu marches conformément au plan de Dieu, Dieu te bénit. Dieu te bénit. Dieu n'a pas besoin de ton diplôme. Il est important de partir à l'école d'être diplômé. Dieu n'a pas besoin. Je vous ai lu la dernière fois Ézéchias. Ézéchias a construit une maison pour garder son argent. Quand les êtres humains conçoivent un projet, quand ils le réalisent, ce projet-là est destructeur pour l'humanité. Regardez, je vous donne un exemple de mon propre pays. Je vais terminer cet enseignement par là. Je me rends en Côte d'Ivoire. Je vais faire un dépôt sur mon compte bancaire. Je prends une somme au hasard. Je décide de déposer, je ne sais pas moi, supposons 1000 francs CFA. Je suis le reçu, c'est marqué 900 que j'ai versé. Je dis, mais non, j'ai versé 1000 francs CFA, par exemple. La dame me dit, non, vous avez versé 1000 francs, mais on a pris 100 francs pour le timbre. J'ai dit, vous avez pris 100 francs pour le timbre. Pourquoi? C'est mon argent, pourquoi vous prenez un timbre? Elle dit, non, que c'est comme ça, on doit payer 100 francs pour le timbre. J'ai dit, mais ok, vous ne me l'avez pas dit, il n'y a pas de problème. Donnez-moi donc le timbre. Elle dit non, elle ne peut pas me donner le thème, c'est pour le versement. Je lui dis, montrez-moi sur le papier que vous m'avez remis. Où est-ce que le timbre est accolé? Elle dit non, il n'y a pas de thème. Je lui dis, vous m'encaissez 100 francs. Vous me demandez de payer 100 francs pour un thème. Pour un thème que je ne vois pas, qui n'est pas visible et qui n'existe pas. Elle dit, ah monsieur, vous n'êtes pas ici. Je dis, ça n'a rien à voir avec ça. Même si je ne vis pas ici. Elle dit, vous êtes comme ça quand vous venez vous nous fatiguer. Je dis, ça n'a rien à voir avec la fatigue. Où est mon timbre? Elle dit, allez-y demander à l'État. Ça, c'est l'œuvre des humains. L'œuvre des humains. C'est pour cela. Tout ce qui est conçu et créé par Dieu ne souffre d'aucune souffrance, d'aucune douleur, d'aucun mal, d'aucune pauvreté. Mes frères et mes sœurs, c'est cet enseignement que je suis venu partager avec vous. Qui
est l'architecte de ton projet, mon frère? Qui est l'architecte de ton projet, ma sœur? Est-ce que tu as conscience que c'est lui à qui tu t'adresses? Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre? Si tu as conscience de ça, pourquoi tu dures? Pourquoi tu fixes ton regard sur le temps qui s'écoule et non sur lui? Désormais, imite Agur. Pose-toi la question. Quel est son nom? Car à partir de son nom, tu comprendras à qui tu as affaire. Et tu resteras tranquille. Parce que tu te dis, cet architecte, même s'il prend le temps, le projet sera extraordinaire. Le projet sera au-delà de ce que l'on peut imaginer. Éphésiens 3, verset 20. Dieu est capable de nous bénir au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle t'est donnée aujourd'hui. Dorénavant, sache que celui à qui tu t'adresses est l'architecte de l'œuvre de la création. Car les êtres humains n'ont rien créé. Ils profitent de l'œuvre de la création. Regardez un gros bateau de croisière qui navigue sur la mer. Sans l'existence de la mer, ce bateau de croisière n'allait pas exister. C'est Dieu qui permet cela. Sans la création des cieux, aucun avion n'allait pouvoir voler. Tout ce qui s'agit pour aller sur la Lune, dans l'espace, sans la création de la Lune, de l'espace, personne n'allait pouvoir déposer un satellite quelque part. Dieu est au-dessus de tout cela. Alors si c'est lui qui a ton projet entre ses mains, peu importe la maladie, peu importe le sujet de prière, peu importe ta situation, il est capable de transformer le désert en fleuve. Il va changer ta condition de vie au nom de Jésus. Il va changer ta situation au nom de Jésus. Il va te faire sortir de la pauvreté. Il va te donner un travail. Il est capable de le faire à condition que tu t'humilies devant lui, comme Agur l'a fait. Si ce message est parvenu jusqu'à ton cœur, je t'assure, mon frère, que Dieu ne va pas tarder à le réaliser. Car Dieu confirme toujours sa parole par des signes. Ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour Agur, qu'il fasse de même pour toi. C'est pour ça Agur va dire, ne me rends pas trop riche. Parce que je suis tellement stupide que si tu me bénis à l'excès, je suis capable de me demander à quoi tu me sers. Mais si tu ne me bénis pas, je suis capable de ternir ton nom. J'ai fait un enseignement dessus. N'utilisez pas le nom de Dieu en vain. Agur sait qu'il est capable parce qu'il n'est pas intelligent. Il n'a pas la connaissance de la sagesse. Si Dieu ne le bénit pas, il est capable de gâter le nom de Dieu, de faire ce qui est mal. C'est pour ça la prière d'Agur est tellement belle, mes frères et mes sœurs. On a déjà fait un enseignement dessus. C'est ça. Mes frères et mes sœurs, que Dieu dans son infinie bonté vous bénisse. Qu'il vous donne d'entrer cette année dans l'accomplissement de tout ce qui vous a été révélé au nom de Jésus. Amen.